Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant de commencer, les titres. Les religieux du Mali ont tenu vendredi 14 juillet 2017 une grande rencontre d'information à la mosquée de Bamako. La Libye organisera une élection présidentielle et des législatives en mars 2018. Les opposants vénézuéliens ont tenu hier un référendum symbolique. Soyez les bienvenus. Les religieux du Mali ont tenu une grande rencontre, j'allais dire, vendredi 14 juillet 2017 à la mosquée de Bamako. Ils ont appelé les Maliens à la paix, la cohésion sociale et le dialogue. Le grand guide de la communauté musulmane des Soufis, El Hadj Cheikh Soufi Bilali Diallo, a pris part à cette rencontre. Écoutons les différents intervenants dans le micro de Fabalo. Il y a beaucoup d'incertitudes qui planent dessus. Aujourd'hui, notre souci majeur, c'est la stabilité. Notre souci majeur, c'est la cohésion sociale. Notre souci majeur, c'est le développement du Mali et dans la paix et dans la sérénité. Donc, il nous a poussé réellement à faire appel à tous les religieux sans différence, sans appartenance confessionnelle. L'ensemble des chefs religieux, on les a fait appel pour qu'ensemble nous pouvions donner ce message de paix et de cohésion. Alors nous assistons à un bras de fer total entre les autorités maliennes et puis certains activistes sur le projet de révision constitutionnelle. Tous les yeux sont braqués sur le leader religieux. Quel est votre regard sur ce sujet qui divise les Maliens aujourd'hui? Notre regard sur ce sujet, ça serait vraiment l'examination de tous les chefs religieux en fonction de cela et donner vraiment une porte de sortie, une résolution favorable. Mais bien avant, nous appelons toutes les deux parties à la retenue et de mettre le Mali au-dessus de toutes choses. C'est moi qui veux remercier la jeunesse et tout le monde pour que les gens cessent vraiment d'aller vers une violence verbale, parce que les violences verbales appellent toujours la violence physique. Il faut vraiment qu'on se parle bien, qu'on s'écoute, qu'on soit côtoie, parce que nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation, nous sommes issus d'un pays qui a donné une grande civilisation vraiment à l'humanité. Nous sommes une référence dans ce domaine. Donc il n'est pas digne des enfants de ce pays aujourd'hui de faire ce comportement qu'on est en train d'observer. Voilà ce que nous avons voulu faire comme appel et demander à tout un chacun vraiment de faire un effort pour préserver l'essentiel qui nous unit, qui est notre patrie. Merci bien. Aujourd'hui, nous assistons à un bras de fer total qui profite. La plateforme du nom Ante Ambana a fait une grande marche pour demander une nouvelle fois au président de la République le retrait du projet de révision constitutionnelle, Khalifa Hamed. Une marée humaine à majorité habillée de rouge et portant des pancartes ont une nouvelle fois battu le pavé. Partis de la place de la Liberté, les marcheurs ont passé par la place OMVS avant de terminer leur marche devant la Bourse du Travail. Dans la foule, les principaux leaders de l'opposition malienne, les associations partisanes et des simples citoyens et citoyennes ont appelé le président Ibrahim Boubacar Keïta à retirer son projet de révision constitutionnelle. Pour beaucoup d'observateurs, cette marche reste celle qui a le plus mobilisé les Maliens et Maliennes autour d'une cause. Étant censurée le plus souvent par l'OATM ou mal couverte, certains marcheurs ont exprimé le désir de faire un sit-in ce matin, lundi 17 juillet 2017, devant l'Office des radiodiffusions du Mali. Cette fois-ci, la plateforme Ensona de la France a lancé ses activités hier au cours d'une conférence de presse. Samba Keïta nous en dit plus. La défense de la révision constitutionnelle est la mission que s'est assignée cette plateforme d'association de partis politiques. Réunie hier au cours d'une conférence, la plateforme Ensona de France a annoncé qu'elle soutient le projet de révision constitutionnelle porté par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Pour la plateforme Ensona France, il faut qu'elle mène une contre-campagne à la désinformation qui prend de l'ampleur par des partisans de l'autre camp.
Selon Ansouna France, cette nouvelle constitution, une fois adoptée, va apporter une paix au Mali, raison valable pour laquelle elle s'est engagée. Le parti politique CODEM a tenu sa conférence régionale annuelle le 14 juillet 2017. Salke Haïdara. C'est à Banyangara que les partisans du CODEM se sont retrouvés pour la conférence régionale de Mopti. Parmi eux, le président du parti Ousseini Amion Guindo qui a effectué le déplacement à cette occasion. Le CODEM est la première formation politique de la localité de Banyangara et quatrième sur le plan national selon ses partisans. Interrogé sur le projet de révision constitutionnelle, Ousseini Amion Guindo n'a pas dit oui ou non. Il s'est dit prêt à accompagner le président dans toutes ses actions. Il conclut que son parti est membre de la coalition de la mouvance présidentielle. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité africaine et internationale commenté ce soir par Philippe Sissoko. Dans une déclaration télévisée hier soir, le premier ministre du gouvernement d'Union nationale de la Libye, Saïch El Faraj, a annoncé la tenue du scrutin présidentiel couplé aux législatives en mars 2018. Le chef du gouvernement d'Union espère que par cet échange électoral, le pays va retrouver sa stabilité politique. La Libye est en proie à une véritable instabilité depuis que Mohamed Al-Kadhafi a été tué en 2011. Dans sa feuille de route en 9 points, le chef du gouvernement espère qu'à l'issue de l'élection présidentielle et des législatives, la nomination du Premier ministre et de son gouvernement mettront fin au pouvoir du GNA. Le gouvernement accompagné de l'Assemblée feront 3 ans au pouvoir jusqu'à la rédaction et la tenue du référendum constitutionnel. Une coalition de l'opposition opposée au référendum en Mauritanie a manifesté hier à travers les rues du Nouakchott pour appeler à l'annulation de l'échange. Ces partisans du boycott pur et dur du référendum s'opposent à sa tenue prévue le 5 août prochain. Ils qualifient le projet d'une ambition despotique. Le référendum constitutionnel, une fois adopté, supprimera le Sénat et procédera au changement du drapeau. Le projet a été adopté par l'Assemblée nationale mais rejeté par le Sénat à majorité acquise au gouvernement. Même si ce scrutin n'était ni officiel, encore moins légal, il aurait permis aux 7 millions de personnes qui y ont participé d'exprimer par leur vote le rejet du projet de révision constitutionnelle. Les opposants vénézuéliens se sont beaucoup manifestés dans les urnes pour mettre la pression sur le président Maduro. Le chef d'État vénézuélien est contesté par les opposants dans son projet de révision constitutionnelle. En convoquant l'Assemblée constituante, ce scrutin pourrait être utilisé par les parlementaires afin de demander une véritable annulation du projet de référendum. Équipée de panneaux solaires sur tous les wagons que comptent les 6 trains, la Indian Train Line a décidé de lancer hier les premiers trains solaires de sa compagnie. Les trains fonctionnent sur des batteries alimentées par les panneaux. La charge des trains dure 3 jours. Selon les autorités indiennes, cette initiative s'inscrit dans leur engagement pris lors de la signature de la COP 21. Pour l'Organisation des Nations Unies, l'Inde pourrait réduire son déficit d'énergie de 25%. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.